Maintenant, voyons comment utiliser la 3D expérience finalement pour prendre les bonnes décisions et pour interpréter les informations de manière unique, de manière constante, consistante pour l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Donc prendre les bonnes décisions, on va revenir maintenant à un rôle de chef de projet. Cédric va se reconnecter en tant que chef de projet à la plateforme. Le rôle du chef de projet, il a évidemment, j'ai envie de dire, la maîtrise du pilotage de son projet grâce à cette plateforme. Et il souhaite aussi pouvoir faire bénéficier à l'ensemble de son équipe de cette bonne gestion des informations et de cette vision du pilotage. Donc il va pouvoir préparer aussi pour l'ensemble de ses équipes les bons tableaux de bord et les bons indicateurs, ceux qui vont servir à piloter, à monitorer l'avancement du projet de Mamoto. Donc bien sûr, la plateforme elle permet l'utilisation de tableaux de bord prédéfinis qui sont facilement réexploitables, mais il est aussi possible d'en créer des spécifiques et même de les partager. Je vais donc dans mon application qui me permet de créer des tableaux de bord. Je crée un nouveau tableau de bord qu'on va appeler NACA 1000 et qui arrive vide évidemment, que je vais enrichir. Donc pour l'enrichir, je repasse par le compas, le cadran Est qui est affecté à l'information décisionnelle et je vais disposer de différentes applications sociales et collaboratives. Parmi ces applications, je vais premièrement insérer ce qu'on appelle mon espace de travail collaboratif, ce qu'on appelle le 3D Space. Voilà. Je vais par exemple avoir aussi l'envie de suivre et de superviser rapidement l'ensemble des projets sur lesquels j'interviens. Je vais récupérer mes différents projets. J'ai aussi besoin de voir les différentes tâches qui me sont affectées et de pouvoir les suivre assez facilement. Donc je vais insérer les tâches. Et enfin, un viewer 3D qu'on appelle le 3D Play au niveau des applications. Voilà, donc reste maintenant à Cédric à mettre en forme son tableau de bord, à modifier les préférences d'affichage avec les différentes infos qu'il souhaite obtenir et la façon dont il souhaite obtenir ces différentes infos. Voilà. Donc, en synthèse, j'ai un tableau de bord très synthétique, on va pouvoir aller beaucoup plus loin sur la définition et la construction d'un tableau de bord, mais j'ai quand même l'avancement de chacun de mes projets, je passe rapidement d'un projet à un autre, je vois l'évolution des projets, c'est important en tant que chef de projet évidemment. J'ai également l'avancement de mes tâches à moi en tant que chef de projet. Voilà, donc je vais retrouver les différentes tâches, des tâches qui sont actives, relatives par exemple aux spécifications. Je vais y retrouver aussi facilement les livrables et les personnes affectées à ces tâches. Donc j'ai une vue quand même complète, rapide, depuis ce tableau de bord. Maintenant, on va revenir au contexte de travail. Je vais pouvoir, depuis mon contexte de travail, faire un certain nombre d'analyses et de compréhension sur l'ensemble des données du projet. Voilà, donc j'ai une vision classique par tableau de bord, j'ai une vision par camembert sur le contenu créé, généré par les différents membres, le contenu par type d'objet, type d'informations dans mon projet, etc., etc. Toutes ces informations-là sont adaptables et à construire en fonction de vos attentes en tant que chef de projet. Maintenant, je vais aussi pouvoir aller plus loin au niveau de mon contenu. Je vais pouvoir affiner mes recherches au travers d'étiquettes, au travers de tags. Ces tags vont me permettre de filtrer à partir d'un résultat déjà obtenu et petit à petit de réduire ma recherche et d'affiner ma recherche. Donc je peux voir par exemple les auteurs des dernières modifications qui ont été effectuées. Je vais aussi pouvoir assez facilement focuser sur des modifications effectuées à une date précise. On va remonter dans le temps sur une action qui aurait pu être faite en octobre 2016. Voilà, et puis même sur le 28 ou le 27 ou le 25, enfin une date, voilà, on va choisir une date un peu au hasard. Et en fait, on va affiner petit à petit la recherche. Donc on est parti d'une recherche, tout ce qui est de plus générique,
recherche proposée par une interprétation du tableau de bord, et très rapidement réduire de plus de 3000 éléments notre recherche. Et cette recherche, elle est dynamique, je peux la faire évoluer en temps réel en fonction de mes attentes. Donc maintenant, si je veux voir l'état d'avancement de la conception de la moto directement en 3D, donc depuis l'assemblage CAD, dans le cadre du projet Nakamil, et me préparer pour une revue de projet avec mon équipe. Je vais pouvoir filtrer directement sur les objets CAD et sur l'assemblage du projet Nakamil, et je vais l'ouvrir directement depuis la plateforme, depuis la 3D Experience. Donc, l'assemblage 3D de la moto va se charger. Je rappelle qu'on ne se trouve pas du tout dans une application, on n'est pas dans CATIA, on est bien uniquement dans la 3D Experience, dans un navigateur web, que cette fonctionnalité du coup sera accessible à tous les utilisateurs qui seront membres du projet, et que ça fonctionne d'ailleurs même sur une tablette, ce qui est extrêmement pratique pour de la revue de projet. Voilà, le chargement est terminé. On a bien chargé l'ensemble des représentations CAO en provenance de CATIA dans la 3D Experience. Et maintenant, on va pouvoir effectuer un certain nombre de fonctionnalités pour la revue de projet. On va pouvoir faire aussi simplement que dans CATIA, par exemple, des coupes dynamiques. Donc, Cédric va faire un certain nombre de coupes dynamiques. Voilà, on retrouve les mêmes fonctionnalités que depuis directement l'outil lourd de CATIA. Voilà. On va sortir de la coupe dynamique, on va pouvoir de la même façon effectuer un certain nombre de mesures directement sur la représentation 3D. Voilà. On va pouvoir aussi éclater l'assemblage pour cibler au mieux certaines pièces ou certains éléments assez facilement. Et puis, on va aussi pouvoir utiliser ces fonctionnalités pour faire des annotations qui vont me permettre de réaliser des actions de revue de projet de manière rapide et simple. Voilà, par exemple. Donc, ensuite, ces annotations, ces informations, ces fonctionnalités qu'on a pu faire sur le modèle 3D depuis la plateforme, on va aussi pouvoir les partager en dehors de la plateforme en créant tout simplement des images JPEG. Voilà, et on va extraire et récupérer ces informations-là pour les mettre sur un document, par exemple un document de revue de projet qui va retrouver sa place en tant que livrable ou en tant que document de synthèse d'une réunion dans les différentes étapes d'avancement de mon projet. Voilà. Dernière chose, le tableau de bord, on en a parlé tout à l'heure, le tableau de bord qu'on a créé, que le chef de projet a créé, eh ben, il va pouvoir le partager directement, le rendre public et le partager avec les autres membres de mon projet pour leur permettre d'avoir aussi accès au même type d'informations que moi et de parler la même langue en revue de projet. Voilà, donc nous sommes arrivés maintenant au terme de notre session sur ce parcours 3D Experience. Pour ceux qui ont suivi la vidéo dédiée à la conception, je pense que vous avez un certain nombre de réponses à vos questions sur ce qu'est devenu CATIA dans la 3D Experience, sur cette nouvelle dimension collaborative et PLM qui n'existait peut-être pas dans votre environnement CAO auparavant. Et nous venons d'y rajouter des capacités supplémentaires qui régissent la vie du produit, sa gestion, son cadre de mise en œuvre, etc. Donc nous espérons avoir réussi à vous montrer la 3D Experience sous une approche claire et concrète pour un usage centré relativement bureau d'études, ce qui devrait vous rassurer sur ses possibilités d'emploi, même dans une PME. S'il ne fallait garder qu'une seule chose à l'esprit, c'est que la 3D Experience, vous l'avez compris, c'est un tout.
On a bien sûr détaillé des fonctionnalités CAO, des problématiques PLM, mais tout ça, c'est un tout. Et l'utiliser autour de ce couple produit-projet, c'est sûrement la première brique PLM la plus évidente à mettre en œuvre. Donc, son impact sur l'aspect collaboratif des services autour de la définition du produit et de la conduite du projet est évident et rapidement profitable à vos organisations sans perturber vos collaborateurs, mais en les fédérant autour d'un même challenge d'entreprise.